Bonjour! Aujourd'hui, je te présente une règle que j'aime beaucoup parce qu'elle va te permettre d'écrire plus facilement des mots que tu as souvent de la difficulté à écrire. Il y a deux mots vedettes pour cette règle. Un cuisinier et beignet. Pour t'aider à découvrir cette règle, j'ai écrit des mots au tableau et on va les lire ensemble. Panier, cogner, saisonnier, poissonnier, graffinier, dépeigner, signer, printanier, épargner, prunier, citronnier, souligner, accompagner, cordonnier. Tu as certainement remarqué que tous ces mots se terminent par le son « nier », mais qu'il y a deux façons d'écrire ce son. G-N-E-R et N-I-E-R. Je vais mettre un peu d'ordre dans ces mots en les classant sous les mots vedettes. Tu peux, en regardant bien les mots dans ces deux colonnes, découvrir la nouvelle règle. Pour t'aider, j'ajoute un indice. Maintenant, arrête sur l'image pour expliquer ce que tu as découvert à ton enseignant. Tu as probablement dit à ton enseignant que les mots de la colonne de gauche sont des verbes et que ceux de la colonne de droite sont des noms masculins et des adjectifs. Est-ce que tu crois que ces noms et ces adjectifs ont un féminin? J'aimerais que tu répondes à cette question pour tous les mots écrits dans la colonne de gauche. Il est important que tu écrives tes réponses sur un tableau ou sur une feuille. Ensuite, j'aimerais que tu expliques à ton enseignant ce que tu as observé. Arrête sur l'image pour répondre à ma question et décrire tes observations à ton enseignant. Tu as répondu à ma question et trouvé une cuisinière, une cordonnière, une job saisonnière, la poissonnière et la brise printanière. Maintenant, tu sais une partie de la règle. Plusieurs des mots qui se terminent par N-I-E-R ont un féminin en N-I-E, accent grave, R-E. Donc, pour plusieurs mots, il te suffira de trouver leur féminin pour entendre ni et re et écrire ni et. L'autre partie de la règle est facile. Écoute et observe bien ce que j'écris dans la colonne de droite. Il se baigne, je signe, il accompagne, il cogne, je dépeigne, Lucie épargne, il graffigne, Ariane souligne. En regardant bien les mots dans ces deux colonnes, tu peux découvrir cette règle. Tu peux arrêter sur l'image et dire ce que tu as observé à ton enseignant. Tu as probablement dit à ton enseignant que tous ces verbes se terminent par G-N-E lorsqu'ils sont accompagnés d'un pronom ou du nom d'une personne. Et oui, lorsque tu écriras une phrase comme « Nous voulons nous baigner » et que tu hésiteras sur la graphie du son « nier », il te suffira de dire « Il se baigne » et d'ajouter la lettre R pour faire le son « nier » et écrire « baigner ». Maintenant que tu connais la règle, quel mot vedette préfères-tu pour te rappeler de cette règle? Beignet ou cuisinier? Tu vas pouvoir choisir ton mot vedette cette semaine quand tu ajouteras dans ton cahier à la page 60 des mots qui se terminent par G-N-E-R et N-I-E-R. Pour
Pour t'aider à apprendre la règle de cette semaine, on emploie la graphie GNER dans les verbes qui se terminent par NIE et la graphie NIER pour les autres mots, sauf quelques mots que tu apprendras plus tard. Je te propose quelques mots à étudier. Les voici. Dans les mots que je te propose, il y a de petites difficultés. Le son est dans le mot baigner, les sons en et ei dans le mot enseigner. Pour moi, pour le son est dans baigner, je pense à un mot que je connais, le mot bain. Je veux me baigner, prendre mon bain. Et je m'amuse à imaginer que le savon que j'utilise pour me baigner a la même forme que la lettre A dans baigner. Pour la graphie EI dans le mot enseigner, il est difficile de choisir entre les graphies AI et EI. Mais seulement une vingtaine de mots s'écrivent avec les lettres EI. Garde bien le mot enseigner en tête. Plus tard, dans le cahier du 3e cycle, tu apprendras les quelques mots contenant cette graphie et tu pourras trouver une stratégie pour les mémoriser tous ensemble. Pour la graphie en dans le mot enseigner, comme il y a plus de 10 000 mots qui s'écrivent avec les graphies EN, EM, AN et AM, il est normal d'avoir de la difficulté à faire un choix entre ces graphies. Nous allons découvrir ensemble une règle qui va t'aider à choisir la bonne graphie. Tu sais que enseigner est un verbe. Arrête sur l'image pour chercher dans ton Becherel ou ton application de conjugaison tous les verbes qui débutent par EN et EM et ceux qui débutent par AN et AM. Tu as remarqué qu'il y a beaucoup de verbes qui débutent par EN et EM. Et tu as trouvé très peu de verbes qui débutent par AN et AM. Tu as découvert la règle. Il y a plus de 300 verbes qui débutent par les graphies EN ou EM et seulement une vingtaine de verbes qui débutent par AN ou AM. Tu peux choisir la graphie EN pour écrire le verbe enseigner. C'est la graphie la plus fréquente. Tu pourras apprendre les quelques verbes qui débutent par AN ou AM plus tard. Pour t'aider à te souvenir de l'orthographe des mots qui contiennent de petites difficultés, tu pourras écrire ou dessiner tes stratégies à la page 61 de ton cahier. Dans les mots que je te propose, il y a des règles que tu connais déjà. Observe bien ces mots. Maintenant, arrête sur l'image pour lire les mots et expliquer les règles à ton enseignant. Les petits dessins que tu imagines, les explications que tu te donnes et les règles que tu connais vont revenir dans ta tête quand tu écriras un texte et que tu chercheras comment s'écrivent ces mots. Étudie bien ces mots toute la semaine et tu pourras écrire avec plus de facilité les mots de cette règle. À bientôt! Lorsque tu fais la lecture de livres ou de petits romans à la maison ou à l'école, tu vois souvent les mots que je viens d'écrire sur le tableau. Regarde-les bien pour que ce soit plus facile pour toi de les lire et de les écrire. Arrête sur l'image et lis ces mots avec ton enseignant.